Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce lundi 16 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Tout d'abord la presse écrite avec Walf Quotidien, crise au Parti Socialiste, Tanor ouvre la voie à l'exclusion des Insoumis, Khalifa, Barthélémy Diaz, Bamba Fall, Idrissa Diallo, Madio Diop et Aïssata Tall Sall livrés au bureau politique. Par ailleurs, présidentiel 2019, le président Macky Sall dégaine son budget de guerre. Dans Vox Populi, le Parti Socialiste veut se débarrasser de ses dents pourries. Le site s'interroge également sur la parole des politiciens au Sénégal à l'heure du War-Wahed que vaut la parole donnée. Dans Direct Info, réconciliation avec Wade, pourquoi Macky y tient? Des alliés prompts à partager les honneurs du pouvoir et non les horreurs. Par ailleurs, 30 ans déjà que disparaissait Thomas Sankara. Retour sur les derniers instants, les derniers témoins, les derniers secrets de sa vie. Où sont les assassins présumés? Dans le journal L'Évidence, budget du Sénégal, c'est milliers de milliards d'Amadouba que le peuple ne sent point. Éducation nationale Serine Mbaye Thiam augmente les frais des examens. Dans le journal Les Échos, rémunération des fonctionnaires du secteur public, 960,4 milliards juste pour payer des salaires. D'autre part, le président Abdoulaye Wade devant le conseil de discipline en novembre pour avoir traité les avocats de l'État d'escrocs. Ensuite, dans Le Soleil, Terre, AIBD et Centre international de conférence Abdou Diouf, le président Kaboré impressionné par les réalisations du président Macky Sall. Il s'est prononcé notamment sur le Terre, une véritable révolution en mobilité urbaine selon lui. Les deux présidents se sont également préoccupés par les attaques terroristes. D'autre part, Michaël Jean, présidente de la francophonie, fait docteur honoris causa à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon elle, il faut agir sur l'éducation et la formation pour stopper les migrations. Dans le journal Observateur, ouverture de l'aéroport de Diass, remous dans le ciel sénégalais, toute la vérité sur le processus de transfert de Léopold Sédar Senghor à AIBD, la guerre entre SHS et AHS, le vol vide de Iberia et l'incident diplomatique entre Dakar et Madrid. Pourquoi la compagnie Corsair ne va plus assurer la desserte Dakar-Paris-Dakar? Tout est dans le journal Observateur de ce lundi. Dans le Témoin quotidien, première interview exclusive du président de l'Union des magistrats du Sénégal depuis son élection. Télico décline son programme. Dans l'As quotidien, augmentation du budget de l'Assemblée nationale, le trésor incontrôlé de Moustapha Niasse. Selon Dakar Times, Macky domine la bataille numérique. Plusieurs millions investis sur les réseaux sociaux et les sites d'information pour la présidentielle de 2019. Dans le journal Libération, vaste coup de filet policier en Italie. Une mafia sénégalaise neutralisée. Le parrain Souleymane F et 27 compatriotes tombent à Gênes. Plus de 200 policiers italiens étaient mobilisés dans l'opération et plusieurs kilogrammes de cocaïne et de cash ont été saisis. Au Sénégal, sur l'axe du Nord, la douane frappe également fort. De la méthamphétamine d'une valeur de 1,8 milliard a été saisie. Côté sport, dans Stade Afrique du Sud Sénégal en novembre, Baye Oumar Niasse et Mambiraim zappé par Aliou Cissé. D'autre part, selon le ministre des Sports Matarba, si on a les moyens, Demba Diop sera rasé. En football, Coupe du monde de mini-foot, le Sénégal corrige l'Espagne, 5-0 et termine 3e. Dans Sunulam, Modlo Lac 2 reporté Cindy à la suite de la réunion entre le ministre des Sports Matarba, Alioune Sarr et le promoteur Pape Abdou Fall. Par ailleurs, face à Balla Gaye 2, Gris annonce la couleur, Dinako Safal Bamoussaf Sap et fermeture de Demba Diop jusqu'à nouvel ordre, Papa Sow Ama Baldé menacé également de report. Passe à présent à la place en ligne. Dans Senego.com, Ousmane Sonko s'attaque au budget 2018 qualifié de budget politique. Invité de l'émission Objection sur Sud FM en lieu et place de budget social pour le gouvernement, le député parle plutôt de budget politique. Selon lui, on va orienter les dépenses vers des segments qui ne sont pas prioritaires avec zéro capacité de contrôle pour essayer d'amadouer un électorat. Le leader de Pastef, les Patriotes, soulève également une question économique très importante. Comment un État qui, à 3 mois de la clôture de l'exercice 2017 avec un gap aussi important en recettes peut faire des projections et vouloir une hausse de 349 milliards en 2018. Dans dakarmidi.net, dossier Air Sénégal SA, le commandant Malik Talmé a nu Philippe Bonne, Gérard Deloche, patron de DG Consulting, soupçonné de vouloir couler Air Sénégal avant son envol. D'autre part, dans senweb.com, Ousmane Tanordien a trahi le parti après les déclarations du Parti Socialiste samedi, considérant que Khalifa Sall et compagnie se sont auto-exclus du parti. Bamba Fall, le maire socialiste de la Médina, n'a pas tardé à réagir. Il a descendu en flamme la direction du Parti Socialiste, autant tout crédit à la décision qu'elle vient de prendre, la direction du PS et l'antichambre de l'APR. Dans l'RL.net, axe Keur Mbaye Fall, Keur Massar, Pikine, Padoua, la députée Hadi Marem Kanouté interpelle Macky Sall sur l'éclairage déficient. Et pour finir avec presseafrique.com, pour Alioune Tine, directeur d'Amnesty International en Afrique de l'Ouest, le verrouillage de la Constitution ne peut pas arrêter un président machiavélique. D'autre part, sur peuplement des prisons, le bâtonnier
s'attaque au procureur, il a trop de pouvoir. Pour Maître Mbaye Gueye, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, le surpeuplement des prisons est en large partie dû à la manie du procureur de placer sous mandat de dépôt systématiquement toute personne que lui envoient les commissariats. À l'international, République démocratique du Congo, une trentaine de corps découverts au Kivu. L'armée congolaise a lancé une opération de grande envergure dans la partie est de la RDC contre les rebelles ADF ougandais, actifs depuis plus de 20 ans dans la zone. Également présidentielle au Libéria vers un second tour, Weya Boakai. Et pour finir, quelles conséquences après le pire attentat de l'histoire de la Somalie? Selon un dernier bilan officiel, ce lundi matin, l'attentat a fait 276 morts et plus de 300 blessés. Les autorités ont décrété 3 jours de deuil national. Un attentat d'une telle ampleur ne sera pas sans conséquences politiques. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce lundi 16 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.